Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Loomloop et Newsblad qui sera accompagné plus tard de Gonka Mira, deux classiques pavés en Europe avec tout d'abord donc cette course en Belgique qui est en Grand Tour et qui se déroule pendant le Giro. Alors comme souvent une startlist très fournie malgré le chevauchement, on retrouve Divinto pour AG2R, Van Velden un des favoris chez Alpizar, Arnaud Démare, l'ancien vainqueur de Paris-Roubaix, le duo Lampard-Sagan chez BNB, Paul Deman, après on retrouve quelques outsiders, Alberto Bettiol, Kramaric, le croate de la Bergans, César, vainqueur du Ronde et deuxième de Paris-Roubaix, Emilien Delché, ancien vainqueur du Ronde, Tennyson, le vainqueur de Paris-Roubaix, Henrik Larsen, Nils Politt, Seb Van Mark, Caleb Ewan, étonnant leader sur cette course. Et enfin, l'Armada Jumbo, qui regroupera Christophe, Van Aert, Fretin, Logan Fight, etc. Et même volontiers avec Nathan Rocklett, Van der Brooks, le deuxième du Dwars, et Lennart Van Etzveld, le Belge de la Sedeco. Et on a donc Van Aert, premier favori devant Van der Poel, qui est premier mondial actuellement, Milan, Fretin, Kramaric, Van der Brooks, et on se retrouve donc pour la course. Et on se retrouve donc à 120 km de l'arrivée avec trois échappés à présent. On retrouve Sylvain Zillier, Alexandre Marlier et Manes Clemens de Bergans, le néerlandais, qui ferme la marche de cette échappée. Derrière, on retrouve un homme intercalé tout seul avec Ramon Sinkeldam de la Airbus, mais il est cuit et le peloton devrait, va pas encore faire son retour, mais il va passer un sale quart d'heure intercalé entre les deux groupes. Et dans le peloton, c'est donc Jumbo qui roule avec Lansen, Van Poppel. Et derrière, on retrouve Clark, Inglinski, Kampenhardt. Ça roule pour les gros favoris. À 46 km de l'arrivée, Jumbo continue de rouler et ils sont 8 à présent devant. Les intercalés sont revenus avec Paul Deman, Herbert et Florian Vermeersch. Et ils sont donc 8. Et derrière, des favoris commencent à être lâchés avec notamment Martinil Schneld, le Belge de la Banco, mais également Alberto Bettiol, alors qu'on a vu BMC rouler quelques minutes avant. Yves Lampard qui tente de faire la jonction. Et on peut même voir un état des lieux avec Gervais Créton, Yves Lampard, Oliver Nassel, Marc Rocklett et Alexandre Balmer parmi les grands noms qui sont lâchés. Devant, ça continue de péter et ils sont plus que 31 à l'avant. Avec toujours les gros favoris qui sont là, Van Der Poel, etc. Les Jumbo, 3 Phillips, avec Gagnon qui est toujours là. Performance assez étonnante pour le Canadien. Et le peloton qui va bientôt faire la jonction sur le groupe de tête. Bergheim qui se bat et qui devrait permettre à ses leaders de revenir. Logan Fight y prend un relais et les premières attaques sont là. Vladimir César qui y va. Il va tenter de reprendre l'échappée, sachant qu'il n'y a plus de vrais gros monts pavés avant ce petit mur vers le Hasselkutter. Et c'est donc Wout van Aert qui y va avec Van der Helden, César et Larsen, le Danois de la Copenhague. Ils sont 4 à être à la poursuite maintenant des fuyards. Et encore des lâchés derrière. Alberto Bettiol qui tente lui de faire la jonction, mais ça va être vraiment très difficile, surtout que il va commencer à subir les lâchers qui risquent de le bloquer, de le perturber un peu. Alexandre Christophe notamment qui a dû rouler et qui est déjà lâché, lui qui a un si long palmarès sur ses courses pavées, qui a déjà remporté Loomloop, mais également des classiques comme À travers la Flandre ou Gand-Wevelgem. John Degenkolb qui craque, Cancellara et Divinto également. Ils sont plus que 27 à l'avant à présent, alors qu'il n'y a qu'un homme devant et c'est Van der Brooks, le Belge de Sky qui est de nouveau repris. Et encore un Phillips avec Alexander Wels, le luxembourgeois qui ramène son leader Seb Van Mark. À présent, on se retrouve dans le dernier très long secteur pavé avec Langemunte, secteur 1 étoile de 2 km, et Ineos qui continue d'emmener très fort et ça étire énormément le peloton. Encore 3 lâchés derrière. Bon, ils sont déjà très loin, on les avait vus avant, c'est le trio de Degenkolb et Vladimir César qui est en tête, mais qui va se faire reprendre à présent, qui se relève.
Et derrière, Elliott qui continue à faire son travail, alors que les Jumbo sont en surnombre. Encore une attaque, et cette fois-ci, c'est Wout van Aert qui y va de nouveau. Il est avec Milan Fretin, Van der Poel, Van der Broeks. 3 Belges aux avant-postes pour reprendre Vladimir César, le vainqueur du ronde, sur une attaque. Le dernier mont à présent, maintenant qu'on peut déjà apercevoir, c'est parti, c'est très peu violent, mais ça peut encore permettre de lâcher quelques coureurs. Gagnon qui essaie de rouler, lui qui semble un peu cuit. En cette fin de course, encore 15 km, et ça ne roule plus du tout. Van der Broeks qui attaque, qui tente de profiter de l'apathie du peloton. Il est suivi par Delche, Van der Poel, César. Mais les favoris sont là, les principaux favoris ont suivi l'attaque. Van Verden, Kramaric, Van Mark, Larsen et derrière ça casse. Avec Lennart Van Etzelt qui est de nouveau lâché. Lui qui réalise des Ardennaises, des Flandriennes très très difficiles. Et qui m'appelle, qui a un peu de mal cette saison, qui était annoncé grand favori à la montée. D'ailleurs on retrouve Arnaud Démare. À ne surtout pas laisser revenir en cas d'arrivée groupée, Mike Tennyson, Logan Fight Williams et Peter Sagan, un autre très bon sprinter. Vainqueur l'an dernier de Paris-Roubaix et du Tour des Flandres. Les favoris qui se relèvent un peu et ça pourrait permettre de revenir, mais devant, on a à nouveau une attaque avec Milan Fretin. Est-ce que la Jumbo va essayer d'enterrer le peloton en présent alors que le Belge a pris 30 secondes d'avance dans les rues de Merelbeck? Il n'est plus qu'à 9 km de l'arrivée et Alexander Wels continue de faire un gros travail pour ses leaders et il est revenu. Est-ce que Jumbo va encore tenter une contre-attaque? On verra. Mais le luxembourgeois est lui complètement cuit. Encore 6 km à présent, le petit flot plat montant. Et Fretin n'est toujours pas repris. 20 secondes pour le Belge. A voir est-ce que ça tiendra pour le sprint final. Van Velden à présent qui roule avec Van der Poel. Les bons sprinters qui se crament un peu maintenant. Nils Politt dans la roue, Wels et Van Aert qui a l'air impérial aujourd'hui. Encore 3 km 4 et Fretin qui met une relance encore. Il a 30 secondes pendant que Clément Venturini abandonne derrière et Wels qui tente encore une fois de faire la jonction, mais ça ne suffit pas. Le luxembourgeois n'a plus de force, il est à bout de force, 2 km 5 et toujours 20 secondes d'avance pour le Belge. Alors que les Philippe se replacent, tout comme Van Aert, Peter Sagan qui est revenu aux avant-postes, Arnaud Démare également, et Henrik Larsson qui va lancer le sprint, et Fretin qui va peut-être être repris à 1 km de l'arrivée. C'est fait, le Belge est repris. Et devant, on retrouve un Philips avec Félix Gagnon, mais qui est de nouveau repris. Van der Poel devant. Il est avec Nils Politt et il est encore. Qui va s'imposer sur cette classique? Van Verden devant et c'est Van Aert. Wout van Aert qui profite du travail de son équipier et qui s'impose ici sur le Loomloop. Devant Van der Broeks, le malchanceux de la saison. Peter Sagan qui finit 3ème. Et Milan Fretin qui prend la 5ème place. 4 Belges dans les 5 premiers. Et même Seb Van Mark 8ème. Les Belges font le plein aujourd'hui sur Loomloop et Newsblad. D'ailleurs, on retrouve Félix Gagnon qui était pas loin, qui s'est mis à y croire, mais qui finalement ne termine que 16ème et qui finira hors des points. Philips, on va dire, se satisfera de ce résultat. Emilien Delche qui fait enfin une bonne course. Et Van der Poel qui a complètement explosé dans le final. Seulement 12ème pour le Néerlandais. Après un Loomloop bien mouvementé, on se retrouve à présent sur la Gonca Mira, une autre course pavée qui sera cette fois-ci au calendrier Pro Series, donc la division 2 des courses, avec donc un plateau de plutôt très bons coureurs, avec beaucoup de leaders World Tour et l'élite du Conti Pro. Alors on retrouve donc Zaiden Divinto, le sud-africain d'AG2R, Van Velden qui sera un des grands favoris de la course, Albert Schnitzel et Tige Benoît, Peter Sagan, Vladimir César Martischeld de Bocco, Emilien Delche, l'ancien vainqueur du Ronde toujours, Noah Peters, Mike Tennyson qui a levé les bras à Roubaix cette année, Van der Poel, le premier mondial, qui honore l'invitation de son équipier ING, qui est actuellement 2e mondial derrière Jumbo Visma,
Joseph Carlus, le Tchèque, qui courra donc à domicile. Kyle Miller, Henrik Larsson, Nils Politt, Shimbe Dargan, le Mongol de l'équipe Mongolia, son équipe nationale. Phillips avec Seb Van Mark et John Degenkolb et toute l'équipe pavé qu'on a vu avant l'Omloop. L'Aroma de Alexandre Balmer. L'Ariwal de Kelly O'Brien et Tim Luce, qui serait sur les tablettes de Jumbo Visma l'année prochaine. Milan Fretin, le Belge Jumbo, donc, et Lennart Van Etzveld. De Seleco Mapei. De Seleco Necci. Le sponsor a changé et on se retrouve donc pour la course. On retrouve donc l'échappée à l'avant avec 10 échappés, dont Mauro Ferrere, Adrian Page, Van Oke, Ramirez Arden, Dorian Meyer, Lipins, Mobar, Garces, Sondegaard et Artis Ludis. De Manco, le laiton. Donc on a ces 10 échappés qui comptent 4 minutes 40, un peu moins maintenant, 4 minutes 20 d'avance sur le peloton. Et Amir Manstour qui fait son retour. Lui qui a fait une belle performance à la Flèche Brabançonne grâce à l'échappée. Et on se dirige tout droit maintenant vers Kobilnice. Et on rappelle que l'arrivée est située à Milovice. Proche de Prague. Et on est donc à 55 km de l'arrivée, avec l'échappée qui est toujours devant, à 11, et derrière les premières attaques, avec Javier Roussillot, Tige Benoît, Noah Peters. Et dans le peloton, c'est Phillips qui emmène, avec toujours les éternels Jumbo Alpizer, et même Festina qui se mêle à la danse avec Joseph Carlus. Une course qui est connue pour ses très 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 longs secteurs pavés, 5 km et demi notamment pour celui-là, Ruska Septa. Et Van Mark qui a crevé derrière et qui est donc distancé, le Belge qui est attendu par Jasper Malschauer. Adam Willems, Alexander Wels, et le Belge ne doit pas être très loin, il est là. Seb Van Mark est donc là, à une petite trentaine de secondes du groupe, et il est même rentré. Le boulot est bien fait chez Phillips, encore 40 km de l'arrivée, 9 coureurs devant, donc déjà 2 qui ont lâché, et plus que 30 secondes d'avance pour échapper, pendant que Emilien Delché empile les attaques, mais ça ne sort pas à cause du rythme de Jumbo. Encore un échappé lâché, un deuxième, ils sont plus que 7, et ils vont pas tarder à se faire reprendre, voilà c'est fait. Pendant que Henrik Larsson attaque, avec Van der Poel et Delché, un trio qui part peut-être un peu loin. Et ils sont donc déjà repris. On se retrouve quelques kilomètres plus loin avec beaucoup d'attaques. À présent, Milan Fretin qui tente de fausser compagnie au peloton, mais devant, 2 hommes sont déjà sortis. Vladimir César, donc, qui a distancé Frédéric Van Verden, qui est vraiment pas bien, et qui risque même de se faire déposer par Milan Fretin. Il essaie de s'accrocher à sa roue pour le moment, et ça ne tient pas vraiment. Il perd des mètres et il est plus dans la roue, voilà. 10 secondes d'écart, 30 secondes avec le peloton et encore 25 km de l'arrivée. Et derrière, ça s'enterre bien fort. Avec Tennyson qui ne roule pas, qui roule très très peu. Nils Politt qui a tenté également sa chance, pendant que les Phillips sont vraiment pas bien du tout, alors qu'ils sont 2. Et Alexandre Balmer qui va maintenant tenter d'y aller. Mais demain, on est vraiment en file indienne. Oula. C'est un distancé. On rappelle que la course est un circuit, donc les distancés vont croiser l'avant de la course. Et Milan Fretin, voilà, qui fait le jump devant, 21 km, et il compte une très belle quarantaine de secondes d'avance. Le duo belgeo-slovène. Derrière, on a un homme en solitaire, c'est Alexandre Balmer, qui compte une dizaine de secondes d'avance sur le peloton, et déjà 1 minute maintenant pour les échappés. Movistar en gros nombre, mais incapable de relayer et d'y aller. Et devant, ils sont 2. Quoi. Bon, on va retourner sur les hommes de tête qui ont maintenant 58 secondes d'avance, 15 km, mais on n'est pas encore sur les... Voilà, on y est sur le premier secteur pavé et qui va s'enchaîner avec un deuxième. Et ils ont à présent 30 secondes d'avance. Toujours Balmer devant, et derrière, on retrouve Henrik Larsson. « 36 secondes d'avance, Balmer est donc repris. Et dans le peloton, derrière, c'est
Peter Sagan qui tente d'y aller. Les Phillips toujours un peu en retrait. Van der Elden, Delche, Alexandre Balmer qui a bien compris que la route Sagan était bonne à prendre. Et les deux échappés sont donc repris. Plus que 14 secondes d'avance. Est-ce que ça va se passer comme avant pour Fautin? Mais cette fois-ci, il n'a pas Wout van Aert derrière lui. Bargheim qui est toujours là également pour les Jumbo. Et cette fois-ci, Van der Poel qui a bien compris que il y gagnerait plus à se cacher et à ne pas relayer. On laisse donc 15 secondes d'avance à Fretin et César et pas d'attaque pour le moment. Nispolite, Pastello, Linico. Et toujours deux Canadiennes derrière avec Farabog et Sondegaard qui possèdent des bonnes accélérations. Van Velden qui est un peu à l'agonie. Peter Sagan qui a même lâché, tout comme Lennart Van Etveld qui est décidément très très décevant. Tim Loos, Henri Herbert, Hans Mangel, Krag Andersen, Degenkolb, Biova et Bucolo. Et devant, on a toujours Milan Fretin en tête. Donc 11 secondes d'avance pour les deux fuyards. 5 km, est-ce que ça peut tenir? Que Balmer ne relaye pas, mais devant, on a l'air dans un bien mauvais état. 4 km encore. Et les Movistar qui vraiment se cachent. Stratégie assez étonnante de la Movistar. Encore un secteur pavé et toujours pas d'attaque. César qui relaye devant. Et derrière, on retrouve Carlus, Delche. Et vraiment, tout le monde est à l'agonie. Ça saute même des relais avec maintenant Pastello, Nico qui se retrouve devant et 20 secondes d'avance. Il reste encore 3 km. Est-ce que ça peut aller au bout? 9 km. 1,9 km et Vladimir César qui tente l'attaque et le peloton qui revient. 14 hommes sont revenus avec Pastello, Nico, Larsen, Van Mark qui est bien placé et Nils Politt qui tente maintenant une offensive. Fretin qui retourne également au sprint, mais c'est mort. Il est complètement cuit le Belge. Henrik Larsen et derrière on voit Seb Van Mark qui lui s'est bien caché aujourd'hui. Qui va réaliser le sprint, Bergheim, mais devant on retrouve Farabog, voilà. Farabog, Balmer qui est cuit, Nils Politt, et on dirait que c'est bien, c'est Adamat Farabog qui remporte cette Gonca Mira, performance assez incroyable, mais ça récompense le travail de Vladimir César, comme Van Aert à l'Omloop. Nils Politt qui prend une belle deuxième place, et encore une énorme surprise avec Bergheim qui termine troisième. D'ailleurs, on voit Delche, Van der Poel, Balmer, Van Mark, Larsen. Fretin qui termine 9ème, Lineco 10ème et César qui finit 11ème hors du top 10 et qui prendra donc pas de points. Van Velden très décevant, Peter Sagan également. Les courses se suivent et ne se ressemblent pas du tout pour ces deux coureurs. Et on va donc apercevoir le podium à présent avec donc la victoire canadienne de Farabog devant Politt, Bergheim, Delche et Van der Poel. Un top 5 vraiment très très étonnant jusqu'à Van der Poel. On voit même Lineco qui n'était pas habitué à de grandes perfs. Et donc à présent la suite du classement avec César qui n'aura donc pas de points, Carlus, Tennyson, Vermeersch, Van Velden, Peter Sagan, Degenkolb, Lennart Van Etveld qui finit que 20ème, et derrière des lâchés avec Divinto, Schnelde, Essien, Théolas. Et je vous fais un peu défiler la liste, mais aucun grand nom. Peut-être Kyle Miller à 4 minutes, lui qui aurait pu franchement ici prétendre à une meilleure performance quand on voit ceux qui sont devant. Et donc deux hors délai avec Hassan, Zaboun et Jorgetch Repa de Movistar et Mongolia. Et on voit la 146e place de Rustomlin qui ne termine pas dernier. Allez hop, bonne soirée et on se retrouve donc pour les prochaines courses. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à rejoindre le RP One to Free sur Discord.